chaud, j'ai soif, il fait 40 degrés, je suis en sueur, même du cul, j'ai des hallucinations. Oh c'est bon, je suis réveillé. Et yo tout le monde. Avec Barbeau tout est beau, ok, mais avec Barbeau il fait super chaud. Evian, si vous voulez me sponsoriser pour une éventuelle vidéo, y a pas de souci, vous m'appelez. Moi je vous aime. Un peu sérieusement, on se retrouve une fois de plus aujourd'hui pour parler d'un club merveilleux qui nous rend malheureux à l'image de ce personnage peureux. Le Barça c'est mesquin club, ok, et Bartomeu c'est sus une tub. Non mais voilà, au bout d'un moment faut dire les choses clairement, j'ai 31 000 abonnés aujourd'hui, j'ai une responsabilité, j'aime vous apprendre des choses, et Bartomeu c'est une fiole. Alors vous allez me dire, ouais Barbeau y a pas de rapport, c'est vrai. J'ai fait il y a pas très longtemps une vidéo spéciale où j'ai passé un temps fou à travailler dessus, une vidéo où je le défonce, et je trouve qu'elle a pas fait assez de vues, elle en a fait 15 000, c'est pas assez. Honnêtement c'est bof, vu la qualité et le temps que j'ai passé dessus, non c'est pas assez. Malheureusement je l'ai posté dans un moment assez faible de ma chaîne, où j'avais pas un bon référencement, et si je la remets aujourd'hui, c'est sûr et certain, elle en ferait 4 fois plus. Donc la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, mes fidèles abonnés, est-ce que vous serez d'accord pour que je remette en ligne ma vidéo spéciale Bartomeu, qu'elle atteigne enfin le nombre de vues satisfaisant, le nombre de vues qu'elle mérite, vu qu'aujourd'hui YouTube met très facilement mes vidéos en avant. Et puis voilà, je suis honnête avec vous, je demande entre guillemets votre autorisation, car j'ai pas envie que vous vous dites, ouais Barbeau il me prend pour un con, nanani nanana. Cette vidéo là, honnêtement, si on compte tout à 100%, donc l'écriture, imaginez les trucs, surtout, imaginez le concept, mais... c'est environ 20 heures de travail. Donc voilà, c'est bon, j'arrête, l'intro est finie et... Yotu. Ah ouais, mais ça, tu l'as déjà dit. Ta gueule. Alors c'est bon, on perd plus de temps, on commence. On a appris hier que Arthur, ce fils de mes couilles, est exclu du Barça et ne sera pas à Lisbonne. Et ça depuis hier après-midi, il a une réunion avec Kiki Setien, Bartomeu, la direction, Abidal, bref, tous les gogols. Bah, je vais vous étonner, mais tant mieux. Donc, ok, je sais très bien, il aurait pu nous aider, être une arme offensive pour nous, pour gagner la Ligue des Champions, mais... personne n'est au-dessus du club et il a craché un petit peu sur l'institution en partant comme ça au Brésil, en séchant les entraînements. Je suis d'accord, Setien ne s'est pas bien comporté avec lui, pareil pour Bartomeu, la direction, mais même il a été vexé de la situation, mais non, il s'est pas bien comporté. Il aurait dû dire et faire, ok, vous voulez plus de moi, il n'y a pas de problème, mais moi je vais être plus intelligent que vous, je vais vous aider à gagner la Ligue des Champions pour aller le plus loin possible, et quand je partirai, là vous allez me regretter. Et tiens, et vous allez voir que vous avez eu tort en se séparant de moi. Et malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Malheureusement, il est parti par la petite porte et c'est super dommage pour tout le monde car c'est un mec hyper talentueux. Et voilà, fin de l'histoire. On enchaîne et on va essayer de se projeter dans ce quart de finale qui va arriver le 14 août contre le Bayern. Surtout que le Polonais Lewandowski réalise peut-être la meilleure saison de sa carrière. 34 buts en championnat alors que le deuxième du classement c'est Gnabry. Désolé, je sais pas très bien si je le prononce bien. Avec 12 buts, donc tu vois, il y a un gros écart. On est donc forcé de constater que le Polonais est l'arme offensive principale et aussi que le danger peut venir de partout. Et pour la Coupe d'Europe, aucun débat possible, c'est lui le meilleur buteur avec déjà 13 buts. Et le deuxième du classement du Bayern, c'est pareil, c'est le même joueur avec 6 buts. Et nous, notre meilleur buteur, c'est Suarez avec 4 buts. Voilà, seulement 4 buts, on est des merdes. Pour se qualifier contre le Bayern, on peut pas simplement dire qu'il faudrait stopper ces deux joueurs-là, non, ça serait ridicule. C'est pas du tout l'unique solution, car les Bavarois, c'est une équipe très expérimentée. Ils sont très rarement ridicules, ils maîtrisent quasiment toujours leur sujet. Le Bayern les voit pitoyables, mais c'est vraiment très très rare. La dernière fois, c'était il y a déjà 3 ans contre Paris, 3-0. Et juste après, Ancelotti s'est fait virer. Et on est obligé de reconnaître que cette année, le Bayern... offensivement, collectivement, c'est mieux que le Barça. Il y a des meilleurs automatismes, mais bon, je me dis aussi qu'avec Messi, un Messi en forme, tout peut se passer, surtout en 90 minutes. Il n'y aura pas de match aller-retour, ça sera juste en 90 minutes, voire les prolongations, tir au but. Ça, le petit Léo, on l'a vu récemment contre Naples. Il a encore fait une performance monstrueuse. Et même si pour moi, le Bayern cette fois-ci est favori, non, avec Messi, tout est possible. Pour mon animation offensive, je vais peut-être vous étonner, mais j'ai choisi de mettre Griezmann, avec bien sûr Suarez et Messi. Car ces matchs-là, ces moments cruciaux, si vous ne le faites pas jouer, il sert à quoi? S'il joue pas mentalement, mais vous l'avez perdu. C'est un joueur très expérimenté et... pour affronter le Bayern, il en faut. Surtout qu'il va falloir bien défendre, c'est son point fort aussi, Griezmann. Stopper Lewandowski, je pense que ça va être aussi sa petite mission. Pour moi, Griezmann, c'est la meilleure solution pour débuter. Et après, s'il peine à bien s'exprimer, tu peux rentrer Ansu Fati, Dembélé. Mais non, pour commencer, j'ai envie de voir Griezmann. Et après, s'il fait de la merde, tu peux faire rentrer les flèches pour déborder, provoquer, dribbler. Mais dans un premier temps, non, j'ai envie de voir le français. Je pense que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Griezmann, on peut dire ce qu'on veut, c'est pas un joueur banal. Même si à ce poste-là, je préfère Dembélé, il n'est pas prêt à tenir 90 minutes. Ansu Fati, sur ce match-là, je préfère le voir rentrer en seconde mi-temps pour apporter un second souffle, apporter sa fougue, sa jeunesse. Ensuite, on aura un beau duel, un fantastique duel entre les deux gardiens allemands, Neuer et Ter Stegen. Malheureusement, peu importe l'issue du match, même si le Barça
gagne 5-0. Le débat sera pas clos. Dans l'inconscience collective des Allemands, Neuer sera toujours au-dessus et c'est vraiment dommage. Ter Stegen fait partie du top 3 mondial, mais malheureusement avec Neuer il est barré. La défense c'est du classique, il n'y a pas 36 solutions. Piqué, Langlais, Semedo, Jordi Alba. Busquets est de retour, donc je le mets bien sûr dans mon 11. De Jong et Riqui Puig. Alors pour Riqui Puig, j'ai hésité, j'ai voulu mettre Roberto. Car sur les derniers matchs en numéro 8, il fait des matchs plutôt bons. Mais comme dans mon 11, j'ai choisi de ne pas mettre Ansu Fati, bah, je vais plutôt mettre cette fois-ci Riqui Puig pour sa jeunesse, pour apporter directement du peps grâce à ce joyau. Après honnêtement, en 90 minutes, mais tout peut se passer, surtout avec Messi, Lewandowski et surtout dans un terrain neuf. Pour moi, comme j'ai dit, c'est du 50-50, même si les Bavarois sont supérieurs en ce moment. Et le Barça, c'est vraiment l'une des seules équipes au monde où ils peuvent perdre contre tout le monde et gagner contre tout le monde, il n'y a aucun souci. Mais si ça avait été en aller-retour, non, là par contre j'aurais dit non. Après ce qui me fait peur, c'est qu'on l'a encore vu contre Naples, Messi, bah si t'enlèves Messi, le jeu peine vraiment. Et après on peut aussi se poser la question pour le Bayern, Lewandowski, t'enlèves Lewandowski, il marque beaucoup moins de buts. Mais par contre, niveau automatisme, je trouve qu'ils sont meilleurs que nous. Et puis voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui. Yo tout le monde. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne Auto à mon Barça, un commentaire, un pouce bleu, ça nous fait plaisir. Et nous on vous dit à la prochaine. Yo tout le monde!